Alors là, il y en a un bon paquet. C'est rare, très rare de tomber sur autant de polissoirs. Ça, je sais pas, rapidement, il y en a au moins une trentaine, facilement. Et alors là, il y a les deux cas de figure. Tu vois, comme les Amérindiens, en fait, ils connaissaient pas le métal. Avant que les Européens arrivent, ils connaissaient pas le métal, ils connaissaient la pierre, le bois, tout ce qui était disponible en fait dans la forêt. Et du coup, pour fabriquer des haches, donc ils prenaient des pierres de cette taille à peu près, parce qu'on en a retrouvé des haches polies. Et alors, les ronds, tu vois, ils mettaient un peu de sable dedans, de l'eau, c'est pour ça que c'est toujours auprès des rivières, les polissoirs. Et ils faisaient déjà les bords de la hache, en tournant comme ça. Ils polissaient les deux flancs, un flanc comme ça, un flanc comme ça. Et ensuite, ça, c'est pour polir le tranchant. Donc là, ils mettaient du sable, et ça durait des heures, des jours, des fois, pour vraiment arriver à faire une belle hache. Et donc à force de fabriquer ces armes, mais en fait, la pierre a gardé la mémoire de la trace de l'usinage. On retrouve des haches, des fois au fond des rivières, comme ça, parce que il polissait sa hache, il l'a perdue, elle est partie, elle est restée là. Alors, on retrouve rarement le manche en bois, qui est souvent à pourri, mais on a beaucoup d'exemples de haches. Pas daté ce genre de choses, parce que là c'est juste la roche qui a été érodée, et il n'y a pas moyen techniquement de pouvoir dater à quel moment est-ce que la roche a été érodée. Mais par contre c'est une très belle roche. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça en Guyane. Et tu vois, il y en a qui sont doubles. Ouais, ils ont fait les deux d'un coup, ils ont fait le côté... Le rond, et puis je sais pas, il a dû se dire, c'est joli, je fais aussi, quand j'ai fini le tour de ma hache, je fais aussi le tranchant au milieu. Quoi. Ça veut dire qu'ici, il y avait des Amérindiens qui étaient installés de façon assez pérenne, parce que pour faire autant de polissage, c'est qu'il y avait du monde dans le coin. Et on en retrouve assez régulièrement, mais rarement des surfaces aussi grandes. Donc là, c'était peut-être un peuple de guerriers ici. En tous les cas, ils s'en servaient pour la chasse, mais aussi pour se battre entre eux. Ils devaient être nombreux pour en faire autant. Oui, alors je sais pas, peut-être que c'était aussi les femmes qui peut-être faisaient le polissage et les hommes qui ensuite allaient à la chasse ou à la guerre. Et il y a déjà au moins 25 polissages de tranchants. Et a priori aussi 25 polissages de côté de hache. Ça fait 50. C'est pas mal. Il y en a peut-être encore en dessous là. Peut-être sous la boue ici, il y en a peut-être un peu dans l'eau. Parce que là on est en saison sèche, mais vous avez vu qu'il pleut un peu. Des fois quand il pleut encore beaucoup moins, le niveau peut descendre, il y a peut-être encore des polissoirs. Peut-être là, à moitié dans l'eau, les gars. Comme ça sent très fort. Ça va pas être tout. Parce que pour qu'il y ait autant de polissoirs, c'est qu'ils étaient installés ici. C'était pas juste de passage, je reste là 4-5 jours et puis je continue. Et si on retrouve un village, on pourrait dater du coup. Ah bah oui, en faisant des fouilles archéologiques, tu peux arriver à retrouver les poteries. Parce qu'en fait c'est pareil, les Amérindiens, comme ils n'avaient pas de métal, en fait ils transportaient l'eau, ils transportaient leur gibier, ou ils faisaient chauffer en fait leurs aliments dans des poteries en terre. Et là par contre, à partir du moment où tu as fait chauffer la poterie, on peut dater la poterie soit entière, soit ce qu'on appelle les tessons de poterie, c'est des petits morceaux, parce que les poteries, en fait, elles se cassaient facilement, parce que quand tu transportes ça, tu la fais tomber, elle est cassée. Donc. Et celui-là, il est très beau, là. Le gros, là. Là, en plus, il a des couleurs différentes. Il est très beau, celui-là. Il est grand, peut-être la rainure au milieu, on dirait une raie.